Prenons quelques textes bibliques et nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. quelques passages bibliques pour la kokota na moboku ya matéria na biso ya lelo. Nous sommes dans Psaume chapitre 46 du premier au deuxième verset. Tozwami na mukanda na nzembo mukakonango chapitre 46 verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Et encore Psaume 121. Pe na mukanda na nzembo lisusu 121. Verset 1 à 8. On a verset 1 à 8. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 46, du premier au deuxième verset. La Bible dit: chante des fils de Corée sur Alamot et Cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Psaume 121, verset 1er au 8e. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Seigneur, si on peut acclamer très fort le cœur de Dieu. Alléluia. Ainsi nous pouvons nous asseoir. Nous allons développer dans notre thème d'aujourd'hui les secours de l'Éternel. Les secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi dire Dieu notre secours. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons parler de ce thème, les secours de l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sans oublier savoir que le monde est bouleversé. Le monde est secoué. Et le parcours de la vie de l'homme n'est plus stable maintenant. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons quelqu'un qui est toujours un secours présent. Il est un secours présent. Celui dont nous allons parler. Alléluia. Amen. Il y a des secousses dans la vie, bien-aimés. Et pour pallier à cela, nous avons besoin d'un secours divin. Que nous puissions avoir la solution à tous les problèmes, à toute situation qui tourmente le monde actuellement. Nous avons besoin du secours d'en haut. Alors nous allons chercher à savoir les secours c'est quoi. Alors nous devons connaître que le secours vient du mot hébraïque à Yeshua. On peut dire Yeshua. Que signifie Yeshua? Yeshua c'est un mot hébraïque. Qui signifie secours. Quand vous entendez parler de Yeshua, cela veut dire secours.
Donc Dieu est notre secours. Alléluia. Amen. Dieu est notre secours. Et que devons-nous comprendre par là? Le secours signifie quoi? Le secours est un bienfait qu'on apporte à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le secours signifie un bienfait qu'on peut apporter à quelqu'un. Nous devons comprendre que le vrai secours ne vient pas seulement des hommes, mais le vrai secours vient de l'Éternel. Ici, dans notre passage, nous voyons que l'homme attend de Dieu un secours. Et ce secours peut être d'ordre spirituel tout comme d'ordre financier ou matériel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que le secours que nous attendons de Dieu, Dieu l'assure seulement à ses fidèles, à son peuple, à ses enfants. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es disposé à recevoir les secours de la part de l'Éternel. Et lorsque tu invoqueras l'Éternel, l'Éternel viendra te secourir. Nous voyons ici David dans Psaume chapitre 120 verset 1er. 120 verset 1. Et David avait l'habitude de prier. Il a dit dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas limité par là. Il dit dans mes souffrances, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a exaucé. Alléluia. Alléluia. Amen. David fut un roi. Alléluia. Amen. Mais il rencontrait aussi les hauts et les bas, les troubles et les problèmes. À chaque fois qu'il faisait face aux problèmes, la Bible nous révèle qu'il invoquait le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il a déclaré dans ma détresse, dans ma souffrance, dans mes difficultés, dans des situations compliquées, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'exauce. Alléluia. Amen. Et dans ta situation, dans ta vie, quand tu passes dans des moments difficiles, qui est-ce que tu invoques? Lorsque ta vie est secouée, lorsque ta vie rencontre des situations compliquées, peut-être tu pries, mais tu ne trouves pas encore la solution le plus vite possible. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? David a dit, dans ma détresse, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir dans le passage de Psaume chapitre 46. Il continue à dire, il dit, Dieu est pour nous un refuge. Il est un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notre Dieu est celui qui nous apporte le bienfait, le secours pour que nous puissions sortir de la difficulté.
azali oyo amemelaka biso lisungi ya makambo malamu mpona kobimisa biso na kati ya mikakatano nyonso. Dans ta détresse, bien-aimé, na tango ya mawa, pendant des situations compliquées, na tango ya mawa, tango ozali kolekisa makambo moko ezali kokomplike bomoi na yo, qui est-ce que tu invoques? nani oyo obelelaka? Est-ce que tu vas dans des maisons de marabouts pour invoquer? Est-ce que ozali kokende na bandako ya bamarabu ya banganga po ete oyokende kobelela? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas aller chercher l'oncle? Est-ce que ozali kokende koluka noko na bino to tata mwasi? Mais David nous révèle que dans sa détresse, il avait invoqué le nom de l'Éternel. Dawidi malgré ki mokonzi na ye azali kotalisa yeke na batango ya pasi abandeka kobelela nkolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a déclaré que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yango wana alobaki eke nzambe epa na biso azali likunzi, azali lisungi, azali basolution oyo azangaka te kati na mikakatano na biso ata na ntango ya mawa. Alléluia. Amen. La détresse peut se présenter sous différentes facettes. Ntango ya mawa ekoki kolakisa mpe na ndolenge ya makambo ebele. La détresse ne veut pas seulement dire que tu manques d'argent. Tu peux avoir l'argent mais tu n'as pas la joie. Alléluia. Amen. Tu peux avoir toutes choses mais tu n'as pas la paix. Tout comme tu peux manquer l'argent pour réaliser ce dont tu as besoin. Voyez la situation actuelle dans ce monde. Les choses sont bouleversées. Les choses ne sont plus très faciles comme auparavant. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons faire nous en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons continuer à invoquer l'Éternel. Nous devons chercher à implorer les secours de Dieu. Alléluia. Amen. Et il est celui qui nous secourt à tout moment. Il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée. Alléluia. Amen. Quelle est ta position actuelle pendant ces temps? David nous révèle que nous devons être sans crainte. Même si la terre est bouleversée, même si les choses sont compliquées, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer fermes. Nous devons demeurer sans crainte. Et il continue à dire, même si les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer rugissent ou mugissent, quand les eaux de la mer écument, quand les eaux de la mer se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu est un fleuve dont le courant réjouisse à des cités de Dieu. Il est un fleuve. Alléluia. Amen. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Et Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est pour nous un secours. C'est de lui que nous devons nous attacher. Car il est la source de toute situation et toute la source de notre vie. Et David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Pour ceux-là qui cherchent à qui devons-nous nous confier.
confier. Mais pour na ba oyo bazali koluka nani oyo ya kolipesa Elikia. Et pour ceux-là qui crient encore, d'où viendra les secours? Pour na ba oyo bazali kotuna lisungie ko uta wapi. Et David nous montre encore que le secours vient de l'Éternel. David azali kotalisa biso lisusu lisungie. Celui qui a fait le ciel et la terre. Oya kelaki likolo na se. Alléluia. Et celui-là ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alléluia. Il dit voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Si tu te confies à l'Éternel, il sera ton ombre dans ta main droite. Il marchera avec toi. Il te donnera la réussite dans ses vies. Alléluia. Il dit pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Ni pendant la nuit, la lune ne te frappera point. Et la parole continue à dire que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le mal est accru actuellement dans ce monde. Si tu ne veux pas tomber dans ce mal, tu dois recourir à l'Éternel. Alléluia. Au lieu de chercher qui que ce soit, bien aimé, cherchez d'abord l'Éternel, car il est ton secours. La Bible dit il te gardera de tout mal. Même si on nous présente des variants compliqués dans ce monde, tant que l'Éternel permettra que tu puisses vivre, il te gardera de tout mal. C'est pourquoi nous devons nous confier à lui. Et il gardera notre âme. La Bible dit il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Alléluia. Mais quel que soit ce qui se passe actuellement dans ce monde, je vais te dire d'être sans crainte, de faire confiance en l'Éternel, car ton secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours de l'Éternel, il vient de l'Éternel. Ton secours viendra que de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la vie est un voyage. Et tant que tu es dans ce voyage, tu es exposé à rencontrer les troubles ou le haut et le bas. Les troubles peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver. Les situations compliquées peuvent arriver. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est toujours disponible. Il est toujours prêt. Lui, avant d'agir, il attend que tu lui intéresses. Alléluia. Lorsque tu lui invoqueras, c'est alors qu'il viendra intervenir dans ta vie. Te donner la solution, te donner la réussite, te donner la victoire. Alléluia. Il est merveilleux. L'apôtre Paul aussi a rencontré des troubles. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Il est écrit, j'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été exposé à de nombreuses veilles. J'ai été exposé à la faim.
nazalaki vraiment na komi pesa kati na musala. J'ai été exposé à la soif. Nazalaki pe na posa ya makambo ebele. Il a été exposé à la famine. Amichamiaki kati na nzala mipesaki dans la souffrance. Na bapasi. Il avait rencontré la souffrance. Akutanaki na bapasi ya ndenge na ndenge. Alléluia. Amen. Mais il n'avait pas abandonné sa foi. Mais abungisaki kondima na ete. Amen. L'apôtre Paul déclare ainsi. J'ai été exposé à des jeûnes et de prières multiples. J'ai été exposé au froid. J'ai été exposé à la nudité. Voyez même un homme de Dieu qui a été exposé, il manquait même les habits. Il manquait même les choses à manger. Même dans le froid. Même à malili. Mais il n'avait pas dit que Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il ne s'était pas détourné de la voie de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment toujours des raccourcis, de la facilité. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas supporter la souffrance. Alléluia. Amen. Ils se donnent dans des facilités et au risque même de perdre leur âme. Alléluia. Mais même dans la souffrance, l'apôtre Paul n'avait pas abandonné sa foi. Alléluia. Amen. Il manquait même la nourriture pour manger. Mais il était ferme. Mais il était ferme dans sa foi. Bien aimé, ce message nous révèle que nous puissions demeurer fermes dans notre foi envers notre Alléluia. Amen. Si nous voyons l'histoire de Job, Job était juste pendant son temps. Il était même le plus juste pendant sa période. Il était un homme qui craignait Dieu. Et il avait la richesse. Mais il fut un moment où il avait été passé, exposé à des épreuves. Il avait rencontré les hauts et les bas. Mais il n'avait pas abandonné sa foi. Alléluia. Amen. Pendant ces temps de la fin, bien aimé dans les Seigneurs, les troubles peuvent venir. La souffrance peut venir. Alléluia. Amen. Les difficultés, les situations compliquées peuvent venir. Mais rappelle à Dieu que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque la détresse viendra, que tu puisses tourner tes regards vers l'Éternel. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Ton secours ne viendra pas de tes parents. Ton secours ne viendra pas de tes clients, même nous qui sommes ici. Tes secours ne viendront pas de ta connaissance ni de tes amis. Mais le vrai secours de ta vie, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui le vrai secours de ta vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à confesser que l'Éternel est ton secours dans la détresse. Il est un secours présent. La Bible dit un secours présent. Les secours des hommes peuvent venir en retard.
lisungi ya bato ya kana reta Mais ça ne sera pas la solution à 100%. et kopesa yo pete biyano na makambo ya La vraie solution, solution ya solo ça vient de l'Éternel. ya kalepa ina nkolo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati je ne sais pas ce que tu traverses. na ebite makambo nini ozali kolekisa. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que notre Dieu, esengeli biso toyeba eke nkolo na biso il est le vrai secours. azali vraiment lisungi ya solo kati na biso. Il est le vrai secours pour ceux qui invoquent son nom en esprit et en vérité. azali lisungi ya solo na baoyo babelelaka kombo na ye na molimo mpe na solo. Alléluia. Amen. Tant que tu invoqueras le nom de l'Éternel, ntango yo ozali kobelela kombo na nkolo dans la vérité, na bosolo il sera toujours ton secours. akozala kaka ntango nyonso lisungi na yo. Il sera toujours ton secours. akozala lisungi na yo. Pour terminer, bien-aimé, mpona kosilisa voici la déclaration de notre Dieu. tala kotatola ya nkolo na Nous biso. sommes dans Ézéchiel 34, verset 22. tozwami na mokanda na Ezekiel 34 Selon cette lecture, la Bible dit: kati na makomi oyo elobi boye je porterai secours à mes brebis. nakomema lisungi na nga na babibwele na nga. Alléluia. nakomema lisungi na Dieu babibwele na ne nga. porte pas son secours à n'importe qui. nkolo amemaka lisungi na ye na moto nyonso tute.